Pour continuer à commenter les phrases ou le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire est prononcée dans le Coran, le livre de la merde, sacrée poubelle. Il y a une phrase où le faut dire, et ils disent, on a cru par Allah, l'Orient, ils sont messagers, et on a oublié. Mais c'est qui dit cette phrase-là, poubelle? C'est qui? Mais il dit pas. C'est Allah, l'Orient, selon le faux, qui parle avec le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Il lui dit, ils disent. Mais dis à lui, c'est qui dit cette phrase poubelle? Les esclaves musulmans, c'est les esclaves musulmans qui disent ces phrases poubelles normalement. On a cru par Allah, Allah l'Orient, ce mépi et le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire faux criminel. Et on a oublié. Vraiment, il doit utiliser le présent. Et ils disent, on croit à toi et Allah l'Orient, ce mépi, le du diable. Et on oublie à toi. Mais ça sert à quoi de dire ça, cette phrase? Qu'il prononce cette phrase. Hein. Ils doivent obéir et le dire à lui. On obéit à toi, on obéit à toi, on obéit. Ça sert à quoi? Et on croit à toi, on croit au deux diables. Allah, alors rien se met et le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, on obéit à lui. Mais sur il utilise le passé. Il vient et lui dit, on a cru à toi, et Allah, alors rien se met à toi, que toi tu es un messager, que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est un messager imaginaire, et on a obéi, mais ils obéissent, ou ils obéissent, ils vont obéir au futur. Ou ils parlent de qui? Après il détourne. Alors il parle pas il parle de certains esclaves musulmans qui détournent. Ils disent ça à lui, après il détourne. Ou il parle de qui? Ou bien des hypocrites. Lui, il appelle certains gens les hypocrites. Ceux qui, alors que c'est lui l'hypocrite. Celui, il est venu à la Médine. Les gens là de la Médine, ils l'ont donné un statut de réfugié. Après, il a formé, il y a des gens qui l'ont suivi, des cons hein, là-bas qui l'ont suivi, des guerriers cons qui l'ont suivi à la Médine. Après, il a formé sa tribu primitive. Hein. Et les gens qui l'ont donné le statut, hein, les athées qui ont l'argent, qui l'ont donné le statut de réfugié, qui leur donnent l'argent. Quand lui, il a devenu majorité, bien sûr, il a fait l'hypocrisie à la Médine et à la Mecque. À la Mecque et à la Médine. Au début, il a fait le gentil à la Médine. Le gentil, religion. Vous avez votre religion, j'ai ma religion. Ma religion, c'est la paix de l'amour. Ma religion, c'est la tolérance. Mais quand elle a l'hypocrisie, hein. Mais quand elle a devenu majorité écrasante, elle a formé sa tribu primitive, là, il a commencé à couper les têtes. Ah, tout le monde doit être esclave, obéir totalement et aveuglement à lui. Lui, lâcher la botte à lui, Allah, le rien soumis, les deux diables, lui, lâcher la botte, faire les pratiques de folie. Même si tu n'es pas musulman, tu n'es pas, bien sûr, dans la tribu primitive islamique, tout le monde doit être esclave musulman. Mais lui, il les appelle les hypocrites. Il dit qu'ils ne croient pas. Ces gens, ils ne croient pas. Ils détestent. Quand ils viennent faire la prière, ils détestent faire la prière. Mais ils sont obligés de venir. Pourquoi obliger quelqu'un de faire des pratiques de folie? Pourquoi l'obliger de faire des pratiques de folie comme la prière, les positions d'esclavagisme sexuel, la tête en bas, les fessons en haut? Pourquoi obliger quelqu'un à faire ça? C'est normalement, c'est les gens qui doivent choisir. Choisir s'ils veulent faire ça ou pas. Selon leurs convictions, je sais pas quoi. Non, ils t'obligent de faire les pratiques de folie. Même. Et il connaît que tu es athée. Il connaît que ce sont des athées. Parce que quand il a commencé à former sa tribu primitive, ils ont rendu compte que lui, c'est qu'un sale criminel, merde, hypocrite. Quand il a commencé à devenir majorité, il a commencé à les menacer, etc. Quand les gens ils ont commencé à le suivre, eux, ils ont rendu compte de sa réalité, que c'est qu'un sale hypocrite criminel poubelle, et qu'il a venu pour leur faire le mal et pour voler leur argent, etc. Ils ont essayé de faire face à lui, mais ils n'ont pas réussi. C'était trop tard. Lui, après quand il a devenu, il a formé sa tribu primitive, hein, il a devenu majorité, il a commencé à tuer les gens, bien sûr, tuer les mécréants, voler leur argent. Après, il a fait une propagande contre ces gens-là, les hypocrites, imaginaires. C'est lui l'hypocrite normalement. C'est lui qui a fait l'hypocrisie à la Médine et à la Mecque. Quand il est faible, il dit des choses. Quand il devient fort, il dit autre chose. Il fait le gentil. Au début, à la Mecque, il dit, ah, vous avez votre religion, j'ai ma religion. Ciao, ciao. Ma ciao, ciao. Non, 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 non. Allah, il m'a dit de... Quand il a peur, Allah, il m'a dit je sais pas, de détourner sur vous. Après, il retourne à lui, à eux, à les emmerder. Après,
Il manipule tout le monde, même ses esclaves. Il est hypocrite avec tout le monde. Et les esclaves musulmans, ils font l'hypocrisie comme lui. Quand ils sont minorités, ils donnent une image, une fausse image sur eux. Quand ils deviennent majorité, là, ils montrent la vérité. Là, ils font comme le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, il applique le Coran, le sac poubelle islamique, qui est contre tout le monde. Si elle va contre tout le monde, et contre même les esclaves. Normalement, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, il y a les esclaves. Est-ce que même les esclaves, ils sont perdants totalement avec lui, avec le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez. Mais actuellement, c'est différent. Si eux, ils vont gagner aussi, ils gagnent. S'ils deviennent majorité, ils vont gagner. Après ils veulent que le mal se propage aussi. Allah, l'Orient, ce sont les bébés de diable. De Allah, l'Orient se mépie. Ils veulent que le mal se propage. Ils aiment le mal. Ça, c'est le mal, ce livre poubelle. Ils veulent que ce livre poubelle s'applique. Quelques punitions poubelles, couper les mains, couper les jambes, frapper les gens avec des fouettes dans les espaces publics, tuer les gens, jeter les gens je sais pas, des lieux hauts pour les tuer, je sais pas quoi, faire la criminelle, brûler les gens, brûler les mécréants. Toutes les punitions criminelles. Les femmes, ils sont perdants totalement dans ce livre. Ce sont des esclaves de l'homme. Ils doivent obéir totalement à l'homme, obéir totalement au dictateur. Il y a le dictateur, il y a le petit génie dans la folie Mohammed. Le dictateur, il y a les esclaves. Les esclaves, ils doivent lâcher la botte au dictateur. Allah, l'Orient se met, puis les deux diables. Ils doivent, je sais pas, obéir et appliquer les ordres à 100%. À ne pas dire un mot, à ne pas critiquer, ne pas parler, ne pas accepter les jugements à 100% de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Se suicider, si le petit génie demande à quelqu'un de se suicider, il doit se suicider automatiquement, lui donner l'argent. Sa fille, c'est un pédocriminel. Alors, c'est lui l'hypocrite. Et eux, ils font l'hypocrisie. Malgré qu'ils vont être perdants. Quand la poubelle islamique domine un territoire, mais déjà les femmes, elles sont perdantes. Elles vont aller être enfermées dans les maisons. Dans les maisons, je sais pas quoi. Après, la criminalité, la saleté, la pédophilie et tout le mal qui s'applique. Et après, il y a le dictateur, un dictateur et sa mafia. Il y a le petit génie et quelques personnes peut-être, mais c'est lui, il court derrière ses intérêts personnels uniquement dans ce livre poubelle. Ouais, les esclaves, ils font la guerre pour lui, ils le lâchent la botte, ils enlèvent le pantalon, les pantalons, ils font le, je sais pas. Ils sont totalement perdants, ils vivent dans la terreur. C'est pas seulement les hypocrites, lui, il les appelle les hypocrites, les athées. Non, non, même les esclaves, ils vivent dans la terreur. Si quelqu'un, il parle, comme le roi dictateur, il met des lois contre même les esclaves. Si un esclave, il le critique, ou il parle de lui, ou il parle de l'islam, la poubelle islamique, ou quoi que ce soit, son régime, malgré que c'est des IQ faibles, il ne parle pas de ce sujet. C'est des IQ islamiques, poubelle, je sais pas quoi, agressif, je sais pas quoi, ils ne parlent pas de ce sujet. Il faut les malins seulement. Quand ils immigrent dans des pays démocratiques, ils font le jeu de manipulation. Ils sont dirigés pour faire des jeux de manipulation et dire que leur religion, c'est une bonne religion d'amour, etc. Et d'amour imaginaire et de paix imaginaire. Et voilà, ils profitent et voilà, ils vivent. Malgré qu'ils veulent, là, dans leur fond, ils veulent que ce livre poubelle s'applique, par exemple, dans les lieux où ils vont, dans les territoires qu'ils vont, quand ils immigrent, à des nouveaux lieux. Malgré que c'est un livre poubelle contre l'humanité, c'est un sac poubelle de déchets non recyclables, de merde, contre même l'humanité, contre toute l'humanité, ce livre. Sa place, c'est dans la poubelle direct. Alors, il appelle les hypocrites, alors que c'est lui l'hypocrite, et ses esclaves musulmans qui font l'hypocrisie. Alors, il dit non, peut-être elle parle de eux. Il dit, ah, il vient, ils disent qu'ils croient et qu'ils obéissent, après ils détournent. Ça veut dire quoi, ils détournent, ils partent. Ou bien ils sortent de l'islam, ou bien ils le critiquent, ils parlent de lui. Mais ils ont raison, ils détournent, ils veulent pas de toi. Mais pourquoi ils font ça? Mais ils vivent dans une dictature, un tribu primitif de dictature. Ils sont obligés de dire ça, de dire cette phrase poubelle. Ils sont obligés pour ne pas craindre pour leur vie. Par peur d'être tué par le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, criminel fou, criminel poubelle. Alors il détourne, ça veut dire quoi il détourne?
Ils partent, ils disent qu'ils sont... Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils viennent, ils disent ça à toi, parce qu'ils vivent dans une dictature, hein, très bien primitive de dictature. Après, ils partent. Ça veut dire qu'ils détournent, ils le critiquent, mais c'est normal. Ben, c'est interdit dans la poubelle islamique, c'est interdit de critiquer, de réfléchir. Réfléchir, non. Tu dois être esclave, ne pas réfléchir, appliquer seulement les ordres. Ne pas parler, ne pas s'exprimer, ne pas... Bien sûr, des aïeux chaussettes, ils ne réfléchissent pas. Les esclaves, par exemple, qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed, imagine, ils ne réfléchissent pas. Il les interdit de réfléchir et de parler et d'écouter les mécréants qui réfléchissent, qui critiquent, qui parlent, qui opposent. Tout est interdit. Tout le monde doit être esclave à 100%, obéir totalement et aveuglement au petit génie dans la folie Mohammed, imagine, faux criminel. Malgré qu'il n'a ramené le salopard que le mal. Alors, après, ils utilisent le passé. Ils disent à toi, selon le faux, c'est Allah l'Orient qui parle. Ils disent à toi, ils croient à Allah l'Orient et son messager. Et on a cru, on a obéi. Après, ils détournent. Normalement, quand il vient à parler avec lui, c'est au présent. Il vient parler avec lui, après il détourne. Il doit utiliser le présent. Ils disent à toi, on croit et on obéit. Après, ils détournent. Ils partent. Ça veut dire il part. Il n'aime pas obéir à lui, c'est ça. Il aime pas appliquer ses règles, cette poubelle. Il évite d'appliquer ses... Obéir, il évite l'obéissance, obéir à lui. Il évite ça, un truc comme ça. Il détourne. Ça veut dire quoi, il détourne? Un groupe d'eux, il détourne. Après cela, et ça, ce ne sont pas des croyants. Alors, ce ne sont pas des croyants, des mécréants. Voilà, il dit qu'ils sont des mécréants. Ils ne sont pas des croyants, ce sont des mécréants. Et il vient à lui, ils lui disent non, on est. Mais quelqu'un qui vient au petit génie, il lui dit moi je suis croyant. Comment le petit génie il sait il est croyant ou il n'est pas croyant? Parce que ces gens-là, normalement, lui il les appelle les hypocrites. Il a parlé dans une autre phrase, il a dit non. Ils ont essayé de guerroyer Allah l'Orient et le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Comment ils ont rendu compte que lui, je sais pas, il a ramené que un sac poubelle et que ils ont rendu compte de ses objectifs criminels à la Médine. Et qu'il allait venir juste pour les tuer et voler leur argent et propager le mal et la décadence, etc. Ils ont essayé de faire face à lui. Mais ils étaient une minorité. Malgré que lui, c'est pas tout le monde. Il y avait pas. C'est pas tout le monde. Il y avait par exemple. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les cons là, ils n'ont pas suivi tous. Il y a un parti du camp à la Médine qui l'ont suivi, une partie ils n'ont pas encore suivi. Mais il y avait les gens, il y avait les hypocrites, là, les gens qui ont l'argent, les athées qui ont l'argent, etc. Alors ils ont essayé de le faire face, mais lui il était bien sûr plus fort que par rapport au nombre de. Il avait beaucoup de cons qui l'ont suivi. Hein. Alors il dit ce ne sont pas des croyants. Ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des croyants. Ça veut dire il a le droit de les tuer, de les tuer. Il peut tuer s'il veut tuer quelqu'un, il peut le tuer. Hein. Il dit ce ne sont pas des croyants. Hein. Malgré qu'ils disent ça, ils ne sont pas croyants. Hein. Parce qu'avant ils ont essayé de le faire face à lui. Parce que c'est les gens qui ont l'argent. Il les connaît. Hein. Et lui aussi. Et eux aussi. Alors, il y a, à ce groupe-là, il part. Il y a un groupe qui l'a suivi, il y a un groupe des hypocrites imaginaires. Lui, il les appelle les hypocrites. Après, il y a une partie des cons qui n'ont pas suivi. Alors, il parle de ceux qui ont l'argent. Il dit, c'est un groupe de eux, de ceux qui n'ont pas suivi. Ce sont les hypocrites. Alors, ils disent qu'ils sont croyants et qu'ils obéissent à lui. Et ça, quand il a formé sa tribu primitive. Mais il détourne. Hein. Il dit que ce ne sont pas des croyants. Il évite d'obéir à lui. Dans la guerre, par exemple. Il a parlé de la guerre. Il dit, il vient à lui, il lui demande la permission de ne pas aller à la guerre, etc. etc. Il dit, ce ne sont pas des croyants. Voilà, dans la tribu primitive islamique poubelle, de dictature. Tu dois obéir à lui totalement. Tu es perdant avec lui. Les esclaves et même les autres qui veulent. Les gens sont obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Lui, il les appelle les hypocrites. Ils sont obligés de rester avec lui. Il ne les laisse pas partir. Ils doivent rester. Il veut voler leur argent. Ils doivent faire la guerre pour lui. S'il meurt, il prend leur argent. S'il ne meurt pas dans la guerre, il vient, il leur ramène l'argent. Ils doivent lui donner leur argent.
Et ils vivent dans la terreur avec lui. Et après, ils disent qu'ils ne sont pas croyants. Il fait une propagande contre eux. Ils ne sont pas croyants. Ça veut dire, s'il veut tuer quelqu'un, il peut le tuer, de eux. Parce qu'il dit qu'ils ne sont pas croyants. Ça veut dire quoi dans la poubelle islamique? Un mécréant, ça veut dire quelqu'un que le petit génie a le droit de le tuer, automatiquement. C'est une idée criminelle, hein, cette phrase-là, de mécréant. Hein. Une idée islamique criminelle. On dit qu'ils ne sont pas croyants. Ici, ils sont invités à Allah, l'Orient, ils sont messagers pour qu'ils jugent entre eux. Un groupe de eux, ils sont détournés, ils détournent. Hein. Alors ils ont raison, ils ne veulent pas les jugements de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ils ne veulent pas de ça, hein. Ils ont raison. Et c'est qui les invite? S'il y a un problème entre eux, bien sûr, lui, il parle de l'argent principalement. Hein. S'il y a un problème entre deux attaques, hein, lui, il les appelle les hypocrites. C'est lui l'hypocrite, le criminel. S'il y a un problème entre eux, non, ils doivent aller au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire pour qu'ils jugent entre eux. Non, mais ils peuvent régler leurs problèmes entre eux. Avec la logique, utiliser leur cerveau et résoudre les problèmes entre eux. Ah non, non, ils doivent aller au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, juger entre eux. C'est un faux juge, c'est un faux juge. C'est un juge, c'est pas un juge, c'est un faux juge. Et c'est un juge criminel, ça veut dire quoi un juge criminel? Hein. C'est comme les juges des rois dictateurs, les juges des rois dictateurs criminels. Hein. Qui appliquent, hein, il prend les ordres, ses ordres, pour juger. Surtout contre les opposants politiques, etc. Ça, c'est des juges criminels. Lui, c'est un juge criminel, un faux juge déjà, un faux juge criminel et un faux. Et c'est un faux. Après, il ne dit que le mal, il a ramené que le mal. Hein. Ils ne veulent pas de ces jugements poubelles. Hein. Après, tous ces jugements, tout ce qu'il dit, toutes les conneries qu'il dit, c'est pour ses intérêts uniquement personnels. Après, il dit, s'ils sont invités à Allah l'Orient, ils sont messagers. Ça veut dire quoi, Allah l'Orient qui juge? Allah l'Orient, il est caché sa grotte poubelle, comme une petite rat poubelle, ou dans les égouts. C'est un diable caché dans les égouts, sous forme de rat. Ça veut dire quoi, Allah, il juge? C'est le petit génie qui juge. Ou bien il est avec lui, il est avec lui. Ils se rencontrent quelque part et il commence, il lui dit ce qu'il dit. Et c'est entre eux. Ils font un jeu. C'est deux diables qui font un jeu. Allah, ils sont messagers, ils sont égaux. Non, non, ils ne sont pas égaux. C'est le messager imaginaire, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il est plus important qu'Allah, l'Orient se mépie. Pour qu'ils jugent entre eux. Ils ne veulent pas de ces jugements poubelles. Ils peuvent régler ça entre eux. Ils sont plus intelligents que lui. Ils ont suffisamment d'intelligence pour régler le problème entre eux. Bien sûr, lui, voilà, il veut leur surtout s'il il y a un problème d'argent entre eux. Il veut sa part dans leur argent. Hein. S'il y a un problème d'argent entre deux personnes, deux athées, alors lui, il est là. Ils doivent venir à lui pour qu'il juge entre eux. Après, il doit être payé, bien sûr, pour son jugement. Hein. Son jugement poubelle. Hein. Alors que quand ils sont invités à un jugement au petit génie, ils détournent. Ils ne veulent pas de lui. Ils ne veulent pas de ces jugements poubelles. Ils ont raison. Nous, si ils ont raison. Ils sont contre le mal. Ils ne veulent pas le mal. Ils ne veulent pas défendre le mal. Ils veulent, comme nous, les opposants, les républicains libres. On ne veut pas de roi dictateur criminel, ni de son système mafieux criminel, qui représente, qui incarne le mal, la dictature, la saleté, la criminalité. Ce système mafieux qui a été conçu pour les intérêts de roi dictateur et sa mafia. Tout le système a été conçu pour lui, le salopard. Hein. Alors, corrompus, etc., etc. Ils ont raison. Ils veulent pas de ce jugement. Ils veulent pas. Ils veulent même partir. Il a dit, hein, ils veulent partir, mais il faut pas les laisser. Et s'ils partent, il faut les chasser et les tuer. Il a dit ça. Il a parlé de ça, de eux. De eux. Après, il dit, s'ils trouvent une moyen de fuir, ou entrer sur Terre, ou dans un tunnel et fuir, ils vont le faire, mais lui, il les garde. Ils doivent rester avec lui. Obéir à lui totalement, faire la guerre pour lui, je sais pas quoi, accepter ses jugements poubelles. Hein. C'est un sale dictateur poubelle, narcissique, criminel, sadique. Il croit que voilà, tout le monde doit, n'importe quoi, qu'il y ait un problème entre deux personnes, doivent venir à lui pour juger entre eux. Il fait le juge. Hein. C'est un faux criminel qui fait le juge. Le, le-
Il veut juger entre les gens, hein. Bien sûr, sur tout ce qui concerne l'argent et les enfants, hein. C'est un pédophile aussi, hein. Alors il dit ici, si ils soient pour eux le droit, il vient à toi. Obéissant, je sais pas quoi. Alors si ils soient pour eux le droit, s'ils ont un droit, je sais pas. Lui, il veut les priver de leurs droits, bien sûr, de leurs droits, etc. S'il fait un jugement hein, dans leur absence, je sais pas, il rencontre qu'il y a un problème entre deux athées. Alors il fait un jugement, hein. Mais quand il fait bien sûr, tous ces jugements, ce sont des jugements injustes, hein, bien sûr. Et après, on ne sait pas, il n'a pas donné des exemples de jugements que la petite génie a fait au passé, hein. Alors, si ils ont le droit, il vient. Mais ils ont raison. Ils ont raison, hein. Il vient demander leur droit, hein. Si lui, il fait un jugement de folie, hein, un jugement de folie pour ses intérêts personnels, etc., il trouve que c'est pour eux le droit, ça les concerne, il vient à lui. Il vient, mais c'est normal. Après, bien sûr, ils peuvent pas, c'est un dictateur, ils peuvent pas, ils disent qu'ils obéissent, ils peuvent rien dire, hein. Mais il vient quand même, hein, montrer qu'ils sont dégoûtés ou je sais pas quoi. Tu peux rien faire, c'est une dictature. Tu peux pas parler, tu peux pas montrer, même que tu es dégoûté, même que rien. Après lui, il fait des propagandes pour les tuer. Il dit qu'ils sont pas croyants. Mais ils sont pas croyants. Mais laisse-les. Ils veulent pas de tes jugements. Jugement islamique poubelle. Laisse-les régler leurs problèmes entre eux. Laisse-les partir. Laisse-les, je sais pas quoi. Et te donne l'argent, laisse-les tranquilles. Mais c'est un criminel pourriture. Même les jugements, même. Là, lui, il veut intervenir dans la vie de chaque personne, le détail des détails de la vie de chaque personne, hein. Le salopard, le criminel, hein. Après, il dit que des conneries. Il a ramené que le mal. Il nous dit que des conneries. Après, selon ses intérêts, bien sûr, hein. Si le sujet hein, de jugement, il le concerne, hein. C'est selon ses intérêts. C'est qu'un sale criminel qui court derrière ses intérêts personnels uniquement. Alors, eux, quand le droit les concerne, il vient à lui. Mais ce qui est normal. Eux, ils l'évitent, ils détournent, ils ne veulent pas de ces jugements. Mais quand lui, il fait un jugement qui les concerne, hein, il vient. Quand il trouve que ils ont le droit, pour eux, le droit de venir, hein. C'est un droit qui les concerne, il vient à lui. Après, non, ils peuvent rien dire, ils peuvent rien faire, hein. C'est une dictature. Ils peuvent pas protester ou je sais pas, ou faire un recours, ou lui dire non, ou parler, ou critiquer, ou poser, ou dire une phrase, ou un mot, ou quoi que ce soit. Tu dois la fermer. Ou même montrer que tu es dégoûté, ou quoi que ce soit. Tu dois la fermer, hein. C'est devant le dictateur, le petit génie dans la folie. Mohamed, imagine un criminel, hein. Sinon, il te tue, hein. Il te dit, ah, c'est. Il a dit ça. Celui qui n'accepte pas les jugements d'Allah, oui, hein, les deux diables, c'est un mécréant, hein. Ça veut dire quoi, mécréant? C'est un mot criminel. Ça veut dire, lui, il peut les tuer, tuer les gens, hein, le criminel de la poubelle, hein. Après, il dit quoi? Il pose des questions. Il a dit ils sont pas des croyants et il détourne, hein. Il évite les jugements, hein. Que le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire rend compte qu'ils ont des problèmes entre eux. Après, avant ça, les connards religieux, ils disent quoi? Ils disent, s'il soit pour eux le jugement, il vient à lui. Ça veut dire, selon les connards religieux, si il soit pour ces athées-là, si le jugement est dans leur faveur. Non. Ça veut dire quoi, il est dans leur faveur? Il parle ici des problèmes des hypocrites entre eux. C'est pas entre eux et les autres, et les esclaves musulmans. Il dit si ils ont le droit hein, entre eux, hein. Lui, il parle des problèmes entre les athées. S'il y a un problème entre eux, ils doivent aller au petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, eux, ils évitent ça. C'est pas entre eux et ces esclaves, hein, ces vrais esclaves musulmans. Faux. Les connards religieux donc des fausses explications à ces conneries, hein. Si le jugement est en faveur de eux, en faveur des hypocrites, il vient au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire obéissant. Faux. C'est pas ça l'explication de cette phrase poubelle, hein. C'est que des phrases poubelles à la base. S'ils ont pour eux un droit chez lui, s'il il fait un jugement qui les concerne entre eux, hein, ils vont à lui. C'est pas si on leur faveur, on leur faveur vis-à-vis des autres. Non, et là, ils parlent entre eux, des problèmes qui arrivent entre eux.
bien sûr, d'argent et d'enfants. Lui, c'est un pédophile et il veut leur argent. Point barre. Après, il pose une question, il dit, est-ce qu'il est dans leur corps une maladie? Ou bien ils doutent, ils ont douté, ou bien ils ont peur que Allah le rien soit injuste, ils sont messagers, soit injuste avec eux. Ah, et c'est plutôt ces gens, ce sont des agresseurs. Il a posé des questions stupides et cons. Après, il a répondu. Mais ça sert à quoi de... Ah, plutôt, c'est des questions suppositions. Il fait des questions et il fait des suppositions en même temps. Après, il dit non, non, toutes ces suppositions sont fausses. Mais ça sert à quoi de dire alors les suppositions? Il dit non, non, plutôt ils sont agresseurs. Et c'est ce qu'ils sont agresseurs, c'est pour ça qu'ils veulent pas ces jugements. Parce que ces jugements, c'est la poubelle. C'est pas un vrai juge, c'est un faux juge. Et en plus, c'est un juge criminel, un faux juge criminel. Et c'est un faux. Et lui, il incarne le mal, il a ramené que le mal. C'est une petite pourriture, une petite merde, un criminel. Et tout ce qu'il dit, c'est pour ses intérêts. C'est lui l'agresseur. Voilà, il fait des propagandes contre eux pour les tuer. Et il les oblige d'obéir à lui totalement et aveuglement. Je sais pas quoi. Ils doivent pas parler. Ils doivent pas, je sais pas quoi, parler, critiquer, je sais pas quoi. C'est une dictature totale. Donner leur argent, aller faire la guerre pour lui. Il les agresse, il les harcèle, il les menace. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors après, qu'est-ce qu'ils sont des agresseurs? Mais c'est qui les agresseurs? C'est lui. C'est Allah. Alors, c'est la bande criminelle, Allah. Alors, il y a le petit génie dans la folie, Mohamed. Imaginez le roi dictateur, etc. Ce sont les agresseurs. Non, 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 c'est les agresseurs, c'est les autres. Qui font pas le mal, qui n'ont jamais fait mal à personne. Mais sinon, qu'on doit passer pour des agresseurs, les sales pourritures. On n'a jamais agressé personne. On n'a jamais fait mal à personne. Non, si tu veux pas être esclave musulman, obéir au roi dictateur, poubelle, semi-pied, Allah, le reste semi-pied, la bande criminelle. Ah là, tu es agresseur. Tu as accusations comme ça. Maman, tu n'as rien fait, mais des fausses accusations comme ça. Une fausse accusation. Alors que c'est eux les criminels, les agresseurs. C'est le roi dictateur, l'agresseur. Qui m'envoie des agresseurs m'agresser. Il dirait des mensonges sur moi, il me fait des fausses accusations, comme le petit génie, ce qu'il fait. Ah, mais c'est lui l'agresseur, c'est pas seulement un agresseur, c'est un grand criminel, le roi dictateur poubelle. Semi-P. Le petit génie, c'est un grand criminel. Alors, c'est quoi les questions, suppositions qu'il a fait? Est-ce qu'ils ont une maladie dans leur cœur? Il doit dire dans leur cerveau. Est-ce qu'ils ont une maladie dans leur cerveau? Mais ça, c'est un livre de pseudo-science. Est-ce qu'ils ont une maladie dans leur cœur? Il doit dire, est-ce qu'ils ont des maladies... c'est quoi une maladie dans le cerveau? C'est quoi? Ça veut dire, ils sont faux. Est-ce qu'ils sont faux? Peut-être, c'est ça ce qu'il veut dire. Est-ce qu'ils sont faux? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas ces jugements. Et ils détournent, ils évitent ces jugements et ils ne veulent pas ces jugements. Ils disent que, voilà, malgré qu'ils disent qu'ils sont esclaves musulmans, ils obéissent pas, ils évitent. Mais ils n'ont pas le choix. Ils vivent dans une dictature de mal et de criminalité, et de poubelle et de saleté. Ils ne peuvent rien faire. Et lui, il ne les laisse pas partir, rien du tout. Il fait des propagandes contre eux. Ils vivent dans la terreur. Eux et les esclaves aussi. Non, ils disent ça, ils détournent. Ils n'ont pas le choix. Comme au pays dictature du Maroc, celui qui sort de l'islam, il détourne. Il dit je suis esclave musulman, mais il dit, dans la vérité, il dit pas, il peut pas dire, il ne peut pas dire qu'il n'est pas musulman. Et s'il parle, il va aller au prison, il va être torturé, frappé, agressé par les esclaves musulmans, par la police politique de roi dictateur. S'il détourne, il parle. Il ne peut pas, parce que c'est une dictature islamique poubelle. Alors, il dit non, ils disent qu'ils sont croyants, alors ils ne sont pas croyants. Ils sont croyants, ils sont pas... Mais c'est ça, lui, il est venu à la Mecque, il a occupé le village à la Médine, il a occupé la Médine. Après, voilà, il a formé sa tribu primitive de dictature islamique poubelle. Il oblige tout le monde à devenir esclave musulman. C'est obligé. Et même quand tu dis que tu es esclave musulman, il fait une propagande contre toi. Si tu as l'argent, si tu l'as fait face avant, il voit comment
Après, il voit que tu évites ses jugements, tu je sais pas quoi. Il parle de temps en temps sur lui, entre eux, etc. Et lui, il a des espions qui viennent, il écoute ce qu'ils disent, il vient lui dire ce qu'ils disent. Des esclaves espions poubelles, etc., etc. Alors, il dit, est-ce ils ont une maladie, un défaut? Mais c'est lui le faux, normalement, dans ce livre poubelle, hein. C'est un livre de folie. C'est lui le faux, le criminel. Est-ce qu'ils ont maladie dans le corps? Ça veut dire, est-ce qu'ils sont faux? Mais tu sais pas s'ils sont faux ou ils sont pas faux. Mais réponds-toi. Dis, ils sont faux, hein. C'est pour ça ils veulent pas les jugements de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Mais c'est un faux. Le faux, c'est un faux. Ça veut dire que tu dois pas le tuer ou faire une propagande contre lui. Non, lui, il fait des propagandes contre ces gens-là. Il les accuse qu'ils sont des faux, hein. Mais il faut pas faire des propagandes et des complots, etc. contre un faux. Non, contre quelqu'un qui réfléchit. Non, le roi dictateur, il nous accuse des fausses accusations, il fait des complots contre nous, et je sais pas. Oui, ce qu'il fait, le salopard. Alors que lui, le faux, c'est lui le faux, hein, le criminel. C'est un faux, un criminel, un pourriture, un sale type. Et il fait des propagandes contre les gens. Après, il les accuse qu'ils sont des faux, je sais pas quoi. Alors il dit, après c'est pas seulement il les accuse, il pose des questions, ses positions. Est-ce qu'ils sont des faux? Ou bien est-ce qu'ils doutent? Est-ce qu'ils ont douté? Mais tu as dit qu'ils ne sont pas croyants. Il dit qu'ils ne sont pas croyants. Après, il pose la question, est-ce qu'ils doutent? Est-ce qu'ils ont douté? Mais ils ne sont pas croyants. Ils sont sûrs et certains que toi, tu n'es pas un vrai. Tu es un messager imaginaire poubelle. Et même si tu es messager, messager imaginaire, vrai messager ou pas, ça ne change rien. Tu as ramené que le mal. Allah, l'Orient et toi, vous êtes deux diables poubelles. Est-ce qu'ils ont douté? Est-ce qu'ils ont une maladie dans leur cœur? Ou bien ils ont peur de l'injustice de Allah et de son messager? Oui, l'injustice. Ils savent que tu es injuste. Un faux juge. Déjà, tu n'es même pas un juge, un faux juge. L'injustice, tu es injuste, injuste. Injuste et criminel. Ils ont peur de la criminalité. C'est pour ça ils disent qu'ils sont esclaves musulmans. Ils évitent les jugements. S'ils ont un problème entre eux, d'aller que le petit génie juge entre eux, le criminel, hein. Ils ont peur de la criminalité. Ils ne veulent pas les jugements de petits génies dans la folie Mohammed, imaginez un criminel. Alors, il pose trois questions, il ne répond pas. Après, il répond, il dit non, non, ils sont agresseurs, hein. Ils ne doutent pas, mais ils sont agresseurs. Faux. Ils ne doutent pas, mais c'est vrai. Mais bien sûr, lui, il n'a pas répondu. Mais eux, ils ne doutent pas. Ils sont sûrs et certains que ça, c'est le mal. Que le petit génie, c'est le mal. Que Allah, le reste, c'est le mal. C'est des diables. Ils sont sûrs, hein, que des pourritures, des poubelles, et des criminels, hein. Est-ce qu'ils sont peur de la justice de Allah, de l'injustice de Allah, de diable, des deux diables? Oui. Mais ils savent que il est injuste. Là, il incarne l'injustice. Après, on ne peut même pas parler de justice ou d'injustice. C'est un sac poubelle et c'est tout, hein. Est-ce qu'ils sont des faux? C'est toi le faux, c'est le petit génie le faux, le criminel le faux, hein. Alors il pose des questions, trois questions. Au lieu de dire, ça sert à quoi de dire ces questions, hein? Il a déjà à l'avance, il a dit qu'ils ne sont pas croyants. Il a dit qu'ils ne sont pas croyants, ce sont des mécréants, hein. Après, il dit non. Là, il pose des questions. Il pose des questions. Pourquoi ils ne veulent pas ces jugements? Malgré qu'il a déjà répondu. Il a dit ils ne sont pas croyants, ce sont des mécréants, hein. Après, il dit non, non, non. Il pose des questions, hein. Il ne répond pas, hein. Il répond pas à la question qu'il a posée lui-même. Après, il dit non, 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 plutôt ils sont agresseurs. Il répond une deuxième fois. Ils sont agresseurs. Ils sont agresseurs. Ce sont des criminels, hein. C'est ça, c'est pour ça qu'ils ne vont pas le jugement. Criminels imaginaires. C'est des agresseurs, des criminels, des égarés. C'est pour ça. Mais laisse-les tranquilles. Ils sont des égarés. Allez, l'égarement imaginaire. Allez, laisse-les tranquilles. Ciao, ciao. Ils sont. Enjoy. Toi, ton guidance imaginaire, hein. Et il te donne en plus l'argent et reste. Ou bien reste, comme Allah, l'Orient lui a dit. Il lui a dit, patiente jusqu'à ce qu'il vienne à toi la mort. Et là, non, il n'a pas patienté. Il a formé sa tribu primitive criminelle, hein. Mais ils jugent entre les esclaves musulmans, ils sont, voilà, ils sont contents, hein. Ils veulent tes jugements poubelles, hein. Quand ils jugent entre eux, ils sont contents. Mais jugent entre eux seulement, hein.
entre les esclaves poubelles. Ils sont heureux que tu juges entre eux. Ils laissent les autres tranquilles, ta mère. Ils passent jusqu'à aller à l'enfer, à l'au-delà imaginaire, là-bas. C'est mieux, c'est éternel, là-bas, avec la bande criminelle. Dans la poubelle éternelle. Enfin, la folie. Il pose des questions stupides et cons. Malgré qu'il a déjà répondu. Il a répondu, après il a posé des questions stupides, après il a répondu. Mais ça sert à quoi les questions à la base? Ça sert à rien. Ah, lui, il sait pas, mais c'est tout par derrière, par ça derrière. Non, il sait tout par ça derrière. Ben, il connaît pas. Il pose des questions stupides. Est-ce qu'ils sont peur de la justice? Est-ce qu'ils peur de petits génies, de Allah, l'Orient se mépie? Est-ce qu'ils doutent? Est-ce qu'ils ont douté? Est-ce qu'ils sont des faux? Mais ils sont des faux, allez, laisse-les tranquilles. Non, ça c'est mécréance, la mécréance. Si tu es faux, ça c'est une mécréance. Si tu doutes, c'est une mécréance. Dans la poubelle islamique, si tu doutes. Si tu as peur de l'injustice d'un connard religieux qui représente, de roi dictateur qui représente le petit génie dans la folie Mohammed, Allah, le réel se mépie, c'est une mécréance, c'est une mauvaise chose. Alors ça veut dire, eux, ils font ça, ça c'est valable, ce sont des mécréants. Hein. Ils doutent, mais ils doutent pas, bien sûr. Ils sont faux. Être faux, une maladie dans le corps, c'est une mécréance. Tu dois pas être. C'est un crime hein, d'être faux. Hein. Mais c'est un crime, c'est valable pour le petit génie, c'est un faux. Et c'est valable pour lui. Il a une maladie dans la tête. C'est un criminel, c'est un mécréant, non? Non, lui, c'est valable pour lui. Hein. C'est le diable qui faut un jeu. Hein. Ça, c'est pas valable pour les esclaves. Hein. Qu'il doute. Voilà, même la doute, c'est interdit dans l'islam, la poubelle islamique. Doute, la doute. Ou bien si tu utilises ton cerveau, alors tu as une maladie dans le cœur, hein, dans le cerveau. Est-ce qu'ils ont une maladie dans le cerveau? Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent, ils posent des questions, ils réfléchissent. Un esclave ne doit pas réfléchir. S'il réfléchit, il a une maladie dans le cœur. S'il réfléchit, il oppose, c'est un malade, c'est un fou. Est-ce que quelqu'un qui réfléchit est un fou, hein, qui réfléchit, qui s'exprime, qui oppose, qui critique, qui commente, est-ce que c'est un fou? Non. Pour le blabla qui donne blabla qui sait rien, c'est un faux et c'est un mécréant en plus. Il doit mourir. Comme le roi dictateur contre nous. On doit crever, mourir. Parce qu'on commente. On essaie de commenter ce livre poubelle. Et je parle de son système poubelle criminel, du roi dictateur. Je parle de cette poubelle islamique, alors je dois crever. La tentative d'assassinat. Alors, il dit quoi? C'est des faux. Ça, c'est une mécréance. Le fait de réfléchir. Si tu réfléchis, tu es faux. Hein, selon Si tu doutes, tu es mécréant. Si tu doutes, hein, par exemple, un esclave qui doute que le vin il est mauvais qu'il est mauvais pour la santé, ce qui est faux, hein, c'est quelqu'un qui boit avec modération, c'est pas mauvais hein, pour la santé. De temps en temps, avec modération, ça ne change rien. Il n'est pas mauvais pour la santé. Par contre, c'est le contraire même. Non, si tu doutes, un esclave il doute, il est mécréant. Il a peur de l'injustice. Il dit, ah, regarde, il y a une phrase dans ce livre qui n'est pas juste. S'il doute de l'injustice de deux diables, Allah, l'Orient se mépie, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il devient mécréant. Hein. Douter ou la doute, c'est interdit dans l'islam. S'exprimer, c'est interdit. Droit, tu n'as pas aucun, surtout les femmes et les enfants. Hein. Réfléchir, non, hein, c'est interdit. Tu dois être esclave et obéir totalement et aveuglement. Hein. Peur de l'injustice. Ces phrases, il y a un peu d'injustice dans cette phrase de poubelle de ce livre poubelle. Moi, je commentais le livre de ce livre poubelle. Il y a zéro justice, zéro information, zéro logique, zéro une bonne idée, 0 sur 20. Moi, j'ai donné 0 sur 20 à ce livre. Hein. J'ai fait la théorie de blabla, etc. J'ai commenté tout ce livre direct avec mon cerveau. Voilà. Et j'ai trouvé que je donne la note de 0 sur 20. Mais c'est un livre poubelle de merde. Alors, il dit les vrais croyants. Les vrais croyants, ce sont ceux qui, si ils sont invités à Allah, au messager imaginaire,
pour qu'ils jugent entre eux, qu'ils disent on écoute et on obéit. Et ça, c'est les gens victorieux, qui vont, le victorieux, je sais pas, les gagnants. Voilà ce qu'ils veulent, oui. Ils veulent les croyants qui disent on écoute et on obéit. Est-ce que ils vont gagner quoi avec lui? Rien du tout. Ils disent ça, ce sont les gagnants. Ils vont gagner quoi avec lui? Ceux qui disent on écoute et on obéit. Il te dit ah viens, fais toute la journée, fais la prière. Le petit Gilles peut inviter quelqu'un, les esclaves. Toi, fais la prière toute la journée. Tu vas gagner quoi? Faire les propositions sexuelles d'esclavagisme toute la journée. Il peut dire à notre esclave, ah toi, tu vas aller, va tuer quelqu'un, un mécréant, hein. Il a dit un mot sur moi, ou un hypocrite. Ah, tu vas aller faire un crime, hein. Tu vas dire, j'écoute et j'obéis. Ah toi, viens, je veux. Le petit génie veut être satisfait par derrière, hein. Toute la journée, hein. Toute la journée, jour et nuit, hein. Ah, tu dois venir. Ah toi, donne-moi ta fille, hein. Tu dois lui donner ta fille. Obéir et écouter, obéir, totalement et aveuglement, hein. Toi, va te suicider. Comme il a dit dans cette autre phrase. Tu dois aller te suicider. Tu vas gagner quoi avec lui? Un esclave, il gagne quoi avec le petit génie? Rien du tout. À l'enfer imaginaire, à l'au-delà imaginaire, elles vont aller à l'enfer. L'enfer est entre enfer et présent, primitif éternel. Dans la poubelle éternelle. Elles vont être avec la bande criminelle, d'agresseurs, de criminels qui torturent, etc. Ils parlent de torture, etc. Criminels qui n'arrêtent pas de parler de torture. Menaces, insultes, torture, des gens agressifs, etc. Après qu'ils complotent, Allah le roi, il complote, c'est les bébés, il complote contre ces bébés. Quand il ne fait pas de règles, il donne des bébés, il complote contre les bébés. Il envoie sur les bébés les diables, les esclaves musulmans, les diables. C'est des avec chaussettes, c'est je sais pas quoi. Ils font que le mal, les agressions, les plans, je sais pas quoi. Ils participent dans le réseau du roi dictateur pour nous assassiner, etc. Pour les opposants, etc., 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 par exemple. Ils vont gagner quoi? Ils ont gagné. C'est les gens qui étaient avec le petit génie, ils ont gagné quoi? Donner leur argent, aller faire la guerre pour lui, et obéir totalement et aveuglement. Et lui, il n'a ramené que le mal, hein. Et Allah, il chie sur, sur eux les catastrophes. Bien sûr, lui, il est dans sa grotte, hein, poubelle, hein, dans son squat, et on voit les catastrophes, les maladies sur eux, je sais pas quoi. Il complote, hein, entre lui et les deux diables, hein, qui complotent. Et la bande de diables, hein. Ils sont perdants. Ceux qui disent on écoute et on obéit totalement et aveuglement, ils sont perdants, totalement perdants, hein. Et dans ces jugements, hein, aussi, hein, c'est un deux esclaves dans un jugement, ils acceptent. Mais c'est ça, c'est les vrais esclaves musulmans, hein. Mais laisse les autres tranquilles. Laisse les autres tranquilles, hein. Non, tout le monde, hein. Tout le monde, après qu'il a formé sa tribu primitive, tout le monde. Après, il attaque les autres tribus, hein, ou les autres villages. Et il commence à tuer les gens. Tu veux être esclave, bienvenue, hein. Tu veux pas être esclave, il te tue. Il prend tes femmes, tes enfants, je sais pas quoi, comme esclave. Il tue le maximum d'otages, il fait la bordel, il vole tout. C'est qu'un criminel qui a ramené, propager le mal, la décadence, et la saleté. Après, il n'arrête pas de parler d'obéissance. Et celui qui obéit à Allah et son messager, mais il a parlé d'obéissance plusieurs fois. Les vrais croyants, c'est ceux qui disent on écoute et on obéit. Mais c'est bon, tu as déjà dit ça. Non, et celui qui obéit à Allah et son messager, il parle que d'obéissance, obéissance. Obéissance totale et aveugle. Tu dois obéir totalement, hein. Et tu vis dans la terreur avec lui. Et tu fais tout ce que tu fais, tu dois faire, c'est pour ses intérêts. Tu es son esclave, hein. Tout ce qu'il te dit, c'est selon ses intérêts, voilà. Et tu vis dans la peur, hein. Il dit, celui qui obéit à Allah et son messager imaginaire, et qui a peur de Allah, le rien, et qui le craint. Il a peur et il a craint, il est terrorisé par Allah, le rien. Voilà, un esclave. Un esclave doit être terrorisé. C'est pas seulement il te fait peur, hein. Il te fasse peur avec ces conneries là, la torture, l'eau chaude, je sais pas quoi, etc. La torture, le brûlage, je sais pas quoi. Non, il t'invite à craindre. Crains Allah, crains Allah. Sois terrorisé par Allah, je sais pas quoi. Aie peur d'Allah. C'est un criminel. Allah, mais il reconnaît que c'est un criminel. C'est quelqu'un qui torture. Des tortures de l'euro et millions. C'est une pourriture. Aie peur de lui.
Alors, ce sont les... Il a déjà dit ça. Il a dit celui qui obéissait à Allah, l'Orient et son messager, et qui a peur de Allah, l'Orient, et qui le craint, alors ce sont les victorieux, les gagnants. Mais il a déjà dit ça. Il a dit ceux qui disent on écoute et on obéit, ce sont les gagnants. Mais ça sert à quoi de répéter, insister? Il répète la même phrase, le sale pourriture, les mêmes phrases tout le temps. Il veut des esclaves. Après, est-ce que seulement c'est suffisant pour lui de te faire peur avec Allah, le criminel, les polices politiques imaginaires? Il a ces guerriers qui tuent les gens, même les esclaves musulmans et les hypocrites, selon ses intérêts, selon ses désirs. Oui, il fait le mal parfois, il fait le mal pour le mal, propage le mal pour le mal. Alors, il dit, ce sont les gagnants. Ils vont gagner quoi? Ils sont perdants totalement, les esclaves. Ici ou là-bas, imaginaire, ici. Ils sont totalement perdants avec lui. Ah, ils sont gagnants. Ils vont gagner quoi, les gars? Ils doivent donner leur argent. Ils doivent mourir pour lui. Donner leur femme, leur fille, je sais pas quoi. Et lâcher la botte. Allah leur rien. Faire les pratiques de folie. Faire la criminalité. Propager le mal. Faire les crimes. Le terrorisme. Je sais pas quoi. Ils sont gagnants sur quel plan? Aucun plan. Après, il dit, ils ont juré avec le plus grand serment. Hein. Si tu les ordonnes, ils sortent. Ils sortent faire quoi? Ils sortent de quoi? Ils sortent d'où et pour faire quoi? Il finit pas ces phrases, le fou qui a écrit ce livre. Moi, je vais vite hein, pour commenter vite fait. Hein. Sinon, le fou, il finit pas ces phrases. Ils ont juré à part Allah. Mais il a dit qu'ils ne sont pas croyants. Hein, ils jurent. Mais voilà. Mais laisse-les tranquilles. Non, il les oblige de jurer. Après, il dit pourquoi vous jurez? Ne jurez pas. Il dit jurer. Après, quand il jure, il dit non, ne jurez pas. Il dit ils ont juré par Allah le plus grand de leur serment. Si tu les ordonnes, ils sortent. Ils sortent pour faire quoi? Il finit pas sa phrase. Pour qu'ils sortent faire la guerre, pour la guerre d'agression. Dis ne jurez pas. Ne jurez pas une bonne obéissance. Et Allah, il est expert de ce que vous faites. Alors eux, ils jurent. Il dit non, ne jurez pas. Ça veut dire quoi ne pas jurer? Jurer, c'est une mauvaise chose. Mais pourquoi Allah, il jure dans tout ce livre? Il jure, après jurer, il ne dit que des conneries. Allah, il jure, il dit des conneries, des conneries, des conneries. Il ne dit que des conneries. Il jure, il dit des conneries. Il jure, il dit des conneries. Allah, rien se mépie. Alors, il dit ne jurez pas, ne jurez. Mais c'est toi qui obliges les gens de jurer. Même les esclaves musulmans, dans les autres phrases, il dit jurez. Vous devez jurer, faire un serment et jurer que vous allez rester avec le, qu'ils doivent rester avec le petit génie. Mais si il jure, non, non, jurez pas. Alors que c'est lui, il arrête pas de jurer. Il jure tout le temps, hein, le petit génie dont la foulée Mohammed, imagine. Et il oblige les gens de jurer. Après, Allah, l'Oréal aussi, il jure pour dire des conneries. Après, quand il oblige les autres à jurer, il dit non, ne jurez pas. Nous, on veut une obéissance. Une bonne obéissance. C'est quoi une bonne obéissance? Obéissance totale. Aveugle. Cerveau, tu annules ton cerveau. Tu annules ta nature humaine. Tu annules tout. Tu t'exprimes pas. Tu la fermes. Tu appliques seulement les ordres. Tes sentiments, non, il ne faut pas que tu te sens dégoûté ou quoi que ce soit, ou tu te sens l'injustice ou la discrimination, quoi que ce soit. Non, non, non. Et tu n'as aucun droit, ni liberté, ni rien du tout. Et tu la fermes et tu appliques les ordres, c'est tout. C'est ça ce qu'il veut, une bonne obéissance. Obéissance. Après, qu'est-ce qu'il ordonne, ses ordres? Ses ordres, c'est que le mal. Il ordonne les esclaves à faire le mal. Il ordonne les esclaves à faire des choses tout le mal, de faire le mal pour le mal et selon ses intérêts personnels. Et Allah, il est expert de ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Il est expert de ce qu'ils font. Allah, alors, il est expert dans la folie, oui, dans les conneries, oui, dans la criminalité, oui, dans les mensonges, il est expert en quoi, Allah, de ce qu'ils font. Ça veut dire quoi, de ce qu'ils font? C'est quelqu'un aux toilettes en train de faire, je sais pas quoi, faire un toilette. Allah, il est expert de ce qu'il fait. Il sait comment ça se passe. Ça veut dire quoi? Il est expert. Aussi, le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, il est en train de coucher avec une petite fille, hein, le sale pédocriminel. Ou le roi dictateur criminel. Ou les connards religieux, ils souhaitent coucher avec des enfants aussi, les pédocriminels. Hein. Allah, il connaît ce qu'ils font, il est expert de ce qu'ils font. Il est content, il aime faire ça, il aime voir ça. Il aime voir les enfants, shtar, shtar. Hein.
Le homme voit des esclaves coucher avec des enfants. Hein. Et il veut que tout le monde couche avec des enfants. C'est un criminel. Hein. Il est expert. Il donne des ordres aux gens de faire le mal. Et il dit qu'il est expert de ce qu'il faut. Hein. Il est expert dans le mal que les esclaves font. C'est qu'un criminel. Hein. Après, il continue. Dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. Obéissez, 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 obéissez. C'est ce qu'il sait dire. Hein. Obéissez. Après, il dit, si vous obéissez à lui, vous êtes guidé. Si vous, je vais aller très vite. Après, il fait l'hypocrisie de temps en temps. Il fait le méchant et le gentil. Il est gentil. Il dit, ah, moi, je suis qu'un messager. Je suis venu pour vous dire des conneries, hein, pour vous emmerder. Ça, il fait le gentil. L'hypocrite, il fait le gentil et le méchant. Ah, tu veux pas être esclave? Il a le propaganda. Il te tue. Alors, il fait l'hypocrisie, le gentil et le méchant, le gentil. Il dit, ah, moi, je suis venu juste vous transmettre le message. Faut pas que vous détournez et vous acceptez les règles, vous acceptez les jugements et obéir totalement. Je suis venu pour vous emmerder seulement. Et il a ses esclaves avec des épées qui l'entourent. Ah, tu veux pas mes jugements? Ah, tue-le. Ou bien lui, il te tue direct. C'est un criminel poubelle. Il parle que d'obéissance. Et si vous obéissez, obéissez à Allah. Il répète cette phrase plusieurs fois. Obéissez à Allah et son messager. Et si vous obéissez à lui, vous êtes guidé. Mais la guidance imaginaire. Mais est-ce que les esclaves ils sont guidés? Mais ils sont égarés, la guidance imaginaire, ils sont égarés. Il doit dire, si vous obéissez, vous allez être égarés, être honnête avec eux. Mais c'est un sale pourriture, un criminel poubelle qui manipule, hypocrite poubelle. Ça veut dire quoi? Ils vont guider la guidance imaginaire. Hein. Mais c'est les esclaves qui se sont égarés. Les bébés d'Allah, l'Orient, des deux diables, égarés. Ils sont égarés. Il a dit ça dans les phrases. Et il a dit aussi que lui, le petit génie, il a reconnu qu'il est venu pour détruire l'âme des gens, des mécréants. Hein. Mais il peut pas. Il peut pas. Même si quand il les oblige de dire qu'ils sont esclaves musulmans, ils ne sont pas des esclaves musulmans. Il n'y a que les esclaves, les bébés d'Allah, l'Orient, qui sont avec lui, qui sont des vrais esclaves musulmans. Ces gens, non, il fait ça pour les détruire. Il a dit ça. Moi, il est venu, lui, pour détruire l'âme de chaque, des mécréants. Il a parlé des mécréants, pour détruire leurs âmes. Hein. Marie, que tu es contradictoire avec tout. Il dit, ah, emmerde-les, ah, laisse-les. La tromperie, vivre la tromperie. Ça veut dire quoi, laisse-les ou ne pas les laisser? Ah, tu peux rien faire. Est-ce qu'il peut les empêcher de vivre la tromperie? Ah, la mec, non. Il lui dit, laisse-les, laisse-les. Hein. Bien si une menace, laisse-les, Allah il va s'occuper de eux, je sais pas quoi. Allah il peut rien faire, se mépier. Ou bien laisse-les, non les emmerde pas. Après il lui dit non, rappelle-les pour détruire leur âme, pour les détruire. Hein. Et comment il a formé ça très bien? Primitif, il était en train de les détruire, torturer, les détruire, je sais pas quoi. Et il veut qu'ils obéissent, qu'ils deviennent. Mais ils ne sont pas les bébés d'Allah, rien. Mais comme ça, il les invite à obéir à lui, pour qu'ils s'égarent. C'est la folie. Hein. Après, il dit quoi? La promesse d'Allah à ceux qui ont, aux croyants. C'est quoi la promesse d'Allah aux croyants, à ces bébés, les esclaves musulmans? Et ceux qui font les bonnes actions imaginaires, immorales, il les remplace dans la terre, comme il a remplacé ceux qui étaient avant eux. Ça veut dire les remplacer avec des autres. Remplacer les esclaves musulmans, remplacer les mécréants avec les esclaves musulmans. Est-ce qu'Allah il peut remplacer quelqu'un? Tuer les mécréants et les remplacer avec les esclaves musulmans? Non, c'est les esclaves musulmans qui font la guerre, des guerres d'agression. Après, ils tuent les gens, ils prennent leur terrain, un truc comme ça. Ou bien par l'immigration, ils immigrent. Ils immigrent dans des nouveaux lieux, ils deviennent majorité. Allah, il ne peut rien, il ne peut pas remplacer les esclaves, les mécréants avec des esclaves musulmans. C'est eux-mêmes qui immigrent. Le roi dictateur, il envoie ses esclaves, les immigrés, il envoie dans des nouveaux lieux. Après, ils font beaucoup de bébés, voilà, ils se multiplient, ils deviennent majorité dans des nouveaux lieux. Est-ce qu'Allah, il peut remplacer des gens avec des gens? Il peut rien faire se mépier. Alors il dit ça, la promesse d'Allah, c'est que les esclaves prennent les terrains, les maisons, l'argent des mécréants. Hein.
Après, tout l'argent, bien sûr, il va au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ça, c'est la manipulation, les manipules. Eux, ils sont perdants totalement avec lui. Euh, et que leur religion, Allah, il va rendre leur religion au-dessus des autres religions. Que leur religion domine les autres religions. Il va remplacer lui, il connaît quoi? L'athéisme, le christianisme et le judaïsme. Il dit, l'islam, il va remplacer. Allah, il va donner les terrains, les maisons, l'argent des mécréants aux musulmans, aux esclaves musulmans. Et leur religion va remplacer les autres religions. Qui a choisi pour eux, hein. Et qu'ils changent après leur peur, insécurité. Quelle peur? Mais il avait peur avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et lui, il les invite à avoir peur. Il dit, craignez Allah. Et si quelqu'un il veut pas craindre Allah, il envoie lui les gens le tuer. C'est guerrier. C'est vrai police politique. Pas le police politique imaginaire. Mais ils vivent dans la peur. Il dit non, Allah, il va changer leur peur. Ça veut dire quoi? Il va changer leur peur. Mais il veut vis-à-vis des mécréants peut-être. Ou vis-à-vis de lui. Mais eux, ils ont peur de Allah, le criminel. Ils ont peur de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Et ils vivent dans la peur. Et tout le monde vit dans la peur, dans la tribu primitive islamique poubelle. Il va changer leur peur, pas peur. Il va changer la peur, pas peur. Ça, il va faire quoi? Comment? Par la magie. Mais un esclave, il doit avoir peur. Allez, les esclaves marocains, hein, au pays dictature du Maroc, ils ont peur des rois dictateurs et de la bouteille et de la police politique imaginaire. Ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur, là-bas. Tout le monde vit dans la peur, avec le roi dictateur, le représentant de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il m'adore, il associe pas avec moi rien. Bien sûr, lui, il accuse les autres qu'il associe avec Allah, leur rien, leur Dieu. Comme les chrétiens, les juifs ou les athées. Les athées, là, ils n'associent rien avec lui. On ne te reconnaît pas sous nos pieds. Et eux aussi, ils ne te reconnaissent pas. Non, les autres, ils associent avec Allah, leur rien, leur Dieu, tous ceux qui ont de Dieu. Même les athées qui n'ont pas de Dieu, c'est un sale type. Menteur, poubelle. Alors, lui, voilà, il va donner les terrains de ces gens aux esclaves musulmans, et leur argent, et leur maison, et leurs femmes, les femmes aussi, c'est des objets. Et les enfants, c'est des objets. Et l'islam, il va dominer, je sais pas quoi. Ça, par les esclaves. Il manipule le petit génie, il manipule les esclaves, ses esclaves, avec ça. Malgré qu'ils sont perdants, ils vont rien gagner avec lui, hein. C'est lui le gagnant, hein. Avec peut-être quelques personnes avec lui, hein, quelques mafieux, mais lui, il court derrière ses intérêts personnels uniquement. Et il parle de peur. Alors que ces esclaves, ils ont peur, ils vivent dans la peur. Ils ont dans la peur, Allah, alors il va changer la peur qu'ils ont. Mais ils doivent avoir peur de lui, avoir peur de Allah, alors. Quelle peur? Est-ce qu'ils ont peur des mécréants? Mais les mécréants, ils font rien, ils n'ont jamais fait. Les mécréants, ils n'ont jamais fait du mal au petit génie ni à ses esclaves. Quelle peur, ta mère? Il accuse les gens, hein, les autres. Des fausses accusations. C'est tout ce qu'il sait faire, hein. Les fausses accusations, les mensonges, la manipulation, etc., etc. C'est le roi dictateur du Maroc, hein. Et celui qui devient mécréant après cela. Après cela, quand ça va arriver, quand cela, ça va arriver, pour dire cette phrase. Celui qui détourne ou qui devient mécréant après cela, alors ces gens, ce sont les fasiqoun. Alors est-ce que lui, il a donné, il parle de promesses. Il n'a pas donné aux gens ce qu'il prétend qu'il va donner. Il va donner aux esclaves. Après, il dit non, quand je vais vous donner, celui qui détourne et devient mécréant, ce sont les fasiqoun. Les fasiqoun, les mécréants, c'est pas les fasiqoun. Les fasiqoun, c'est les esclaves musulmans qui n'appliquent pas la poubelle islamique. Les mécréants, c'est les mécréants. Les non-musulmans. Ça veut dire quoi? Ils sont des fasiqin. Les mécréants, ce sont des mécréants. Ça veut dire, lui, il a le droit de les tuer. Mais ça va arriver quand, hein, ça? Parce que là, il manipule ses esclaves. Qu'Allah, il va leur donner l'argent des autres. Est-ce qu'Allah qui donne? Non, c'est le petit génie qui envoie ses esclaves. Il les transforme à des guerriers barbares et il les envoie tuer les gens, etc. Les mécréants. Après, il fait l'hypocrisie, des stratégies, des tactiques, etc. La manipulation, les mensonges, etc. pour tuer les gens. Quand un tribu, je sais pas, il attaque des tribus soudainement, je sais pas quoi. Après, il va, je sais pas, il choisit ses cibles, etc., etc. Euh,
Il fait des tactiques, il fait... C'est un sale mentor hypocrite, etc. Après, il dit, voilà, ceux qui font la prière, qui donnent le zakat, qui font la position sexuelle d'esclavagisme, la prière, perdent de temps dans les positions d'esclavagisme, et qui donnent le zakat, et qui obéissent à l'obéissance. Il n'a pas arrêté de parler d'obéissance, hein. Si vous faites ça, peut-être que vous aurez le petit miséricorde. Mais le petit miséricorde, il est dans leur derrière. Le petit miséricorde de qui, hein? Et le petit miséricorde, il est dans leur derrière. De petits génies de temps en temps. Des autres diables ou de qui? La décadence, hein.